Oui, alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Emeline, j'ai 25 ans et j'ai enfin décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Ça fait bientôt 2, 3, 4 ans que j'y pense. Ouais, je sais, je suis un peu longue à me décider, mais voilà, j'avais peur de passer derrière l'objectif, j'avais peur de me lancer et puis finalement on n'a qu'une vie. Donc me voilà, j'espère que cette chaîne va vous plaire. Il y aura de tout, je pense, de la beauté. Beaucoup de beauté, du fitness, du sport, de la déco, peut-être un petit peu de maman, de la mode, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de la femme et en fait tout ce qui fait ma vie tout simplement. Donc voilà, pour cette première vidéo, j'ai eu envie de vous faire un Get Ready With Me pour la fin du Ramadan, pour fêter l'Aïd. J'espère que ça vous donnera des idées et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Alors pour commencer, je mets une base de teint, donc là c'est la Hangover de chez Too Faced, je la mets sur tout le visage, elle est vraiment pas mal et ensuite j'utilise un hydratant lumineux de chez MAC uniquement pour donner de la lumière sur la zone T, je le mets pas entièrement sur tout le visage. Donc ensuite je passe à l'anti-cerne en ce moment, je ne jure que par le Naked Skin, je trouve qu'il fait vraiment bien le taf. Bon après, est-ce que je le rachèterai, je sais pas parce que j'aime bien tester de nouveau, mais j'en suis vraiment satisfaite. Donc pour le fond de teint, je prends en ce moment le Ultra HD de chez Make Up Forever. Bon, il est très bien, il laisse un fini vraiment très soyeux et vraiment effet un peu photoshopé. Pareil, il fait très bien le travail. Ensuite, je vais venir appliquer l'effaceur de chez Maybelline pour donner de la lumière sous mes yeux, pour faire un aspect un peu strobing et pour venir un petit peu structurer mon visage avec ensuite le contouring. Donc pour ça, j'utilise le crayon bronzer de chez Kiko. Il est hyper pratique parce qu'il est fin en fait, donc il permet vraiment de s'appliquer au niveau des pommettes, au niveau du nez. Ensuite, je vais venir poudrer tout ça et réappliquer ensuite avec un bronzer, cette fois-ci en poudre, réinsister sur les zones où j'ai fait mon contour tout simplement, pour vraiment qu'il soit un peu plus marqué. Donc ensuite voilà, je matifie l'ensemble parce que moi je supporte pas quand ça brille de trop, quand il y a un aspect un petit peu peau grasse. Donc là j'ai utilisé le Prep and Prime, excusez-moi mon anglais un peu moyen, de chez MAC qui est vraiment très bien. Concernant le blush, j'en ai choisi un rose gold puisque c'est ma couleur préférée et que là j'avais envie d'un look assez nude. Donc voilà le résultat pour le teint. Alors on passe aux yeux, je suis partie chercher ma palette la Naked 3 parce qu'elle a des tons voilà rose, rose gold, doré, donc c'était vraiment le look, j'avais envie d'un look très naturel, j'avais pas envie de trop insister sur les yeux, c'est pas le but. Donc j'applique d'abord le fard Strange sur toute la paupière mobile qui va me permettre d'unifier ma paupière, donc c'est un fard dans les tons un peu beige nude. Donc voilà, et ensuite je vais prendre le Factory que je vais mettre uniquement dans le creux de paupière pour en fait donner une impression d'un œil un peu plus profond et de relief à l'œil. Donc l'important ça va être aussi surtout d'estomper un maximum pour vraiment qu'il se fonde avec le premier fard que j'ai appliqué. Donc ensuite sur le reste de la paupière, à la base de la paupière, je vais venir appliquer le fard Liar, donc lui un marron un peu plus clair pour faire une sorte de dégradé. Et juste à l'entrée de la muqueuse et au niveau interne de l'œil, je vais rajouter le fard Trick qui lui est un gold vraiment très pailleté et qui donne tout de suite une lumière à l'œil, qui agrandit le regard et qui va juste parfaitement bien avec la profondeur qu'on a donnée à l'œil juste avant avec les fards un peu plus foncés. Donc voilà, je repasse en dessous de l'œil, c'est vraiment très simple, très léger. Et en mascara, j'utilise le Perversion de chez Urban Decay. Je l'aime bien, c'est pas mon mascara préféré, mais voilà, il est vraiment plus que correct. Alors concernant la tenue, j'ai eu envie de faire exactement la même chose que pour le maquillage, quelque chose de très nude. C'est vraiment des couleurs que j'adore, le nude, le rose gold. Et là pour le coup j'avais vraiment envie qu'il y ait un ensemble et que ça soit harmonieux. Donc j'ai choisi un ensemble de pièces dans ces tons-là. Et il y a quand même un petit peu de paillettes et un côté un peu quand même festif parce que ça reste une fête. Donc voilà le résultat. J'ai pris une tunique de chez Jenna Boutique. Alors elle fait vraiment pour les filles qui cherchent à la fois des tuniques assez larges mais qui sont aussi voilà
modernes et puis sympas, qui ne soient pas des sacs à patates pour le dire. Elle fait vraiment des tenues super sympas. Donc là c'est une de ces tuniques que j'ai mis avec donc une paire de talons beige et un jean. Alors je ne saurais plus vous dire d'où il vient, ça fait un bon moment que je l'ai, mais je trouve que le bord comme ça un peu pailleté, ça égaye tout de suite une tenue et ça donne un aspect classe alors que au final ce n'est qu'un jean. Donc voilà le résultat final. Alors pareil, donc j'ai mis un foulard dans les tons beige pour vraiment avoir un ensemble cohérent et quelque chose d'assez Donc voilà, la épuré vidéo est et donc terminée. facile à J'espère qu'elle porter. vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Voilà, si ça vous a donné des idées, à montrer des photos de ce que vous avez fait pour l'Aïd. Je souhaite une très très bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans et je souhaite à toutes les autres femmes de se faire belle parce qu'il n'y a pas de raison particulière pour se faire belle. Je pense qu'il y aura une vidéo une fois par semaine sur ma chaîne. Je vous y attends, ça sera tous les dimanches à 11 h et peut-être de temps en temps une vidéo supplémentaire, tout simplement si j'ai un contenu à vous proposer. Voilà, donc c'est la fin de la première vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.